Merci. Bonne soirée, Euh, la reine. Je sais que tu n'aimes pas les éjaculateurs précoces. Bonsoir à tous. Et Vas-y, bonsoir, Otep à tout Kamara. le monde. Karamgomaki, Mbolove Dugula, il faut le nom, Otep. Et je salue tout le panel. Je salue ceux qui nous écoutent aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, j'étais occupé. Je vous ai écouté pendant un bon moment, mais j'avais pas encore le temps de monter sur le panel. Malheureusement, quand je suis monté, oui, quand je suis monté, donc j'ai trouvé que le mentor professionnel, comme ils l'ont dit, et donc il est parti. Et, et franchement, j'aurais aimé le trouver sur le panel. Et du coup, Tiga, tout le temps Tiga, il n'a même pas honte. Tiga est le seul Sénégalais que je vois vraiment qui manque de sagesse, qui manque de connaissances. Tiga est le seul Sénégalais qui manque d'éducation que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et donc, c'est pas possible que Tiga aujourd'hui ouvre sa gueule qu'il pourrait nous parler de l'islam. C'est pas possible. Parce que Tiga, tout ce que Tiga il fait, si c'est ça l'islam, et de toute façon, je ne suis plus dedans. Mais encore, je ne l'aurais jamais essayé. Parce que Tiga, franchement, c'est pas du tout un exemple. Et donc, l'autre qui vient d'arriver, dire que nos ancêtres faisaient des sacrifices humains. Mais il est con, lui. Déjà, c'est eux qui ont dit que leur Ibrahim ou Abraham ou je ne sais pas il a quel nom, parce que des fantômes comme ça, des gens qui n'ont jamais existé, des gens imaginaires, tu vois. Donc, et ils ont dit que Abraham a voulu tuer son enfant à la place de quoi pour adorer son Dieu de merde. Apparemment, il voulait égorger son fils Ismaël. Mais moi, j'aurais aimé qu'il soit égorgé ses fils de 4 ans parce que c'est à cause de lui déjà qu'aujourd'hui, le monde même souffre parce qu'il a donné comment dire, une descendance de merde aujourd'hui qui nous met, on va dire, dans une fiction éternelle qui ne se termine pas, dont l'aliénation totale de nos ressortissants qui n'est ni vraiment des mêmes couleurs, ni des mêmes. Je ne sais rien du tout. Ils n'ont rien de lien avec ces chameaux-là, mais aujourd'hui qui viennent vraiment nous perturber et qui viennent encore euh, piétiner toutes nos valeurs culturelles, toutes nos connaissances ancestrales, toutes nos activités sont devenues pour eux des shirk. Ils ont inventé des mots vraiment en leur faveur pour nous nous coller des étiquettes de merde. Et aujourd'hui, nous, on se lève pour dire qu'on va restaurer un petit peu ce qui a été volé chez nous. Mais au lieu que leurs maîtres arrivent, ce sont les nègres stupides, les nègres des maisons, les caniches, les petits chiens des Arabes qui viennent, qui aboient tous les jours et contre nous. Donc, il va falloir que on va même pas parler des Moliquiers parce que Moliquier, il a été victime d'une injustice totale. Et aujourd'hui, euh, c'est regrettable quand même que on se retrouve dans cette situation parce que l'Afrique avait tout pour ne pas être dans cette situation. Mais avec des animaux comme Tiga, comme Mamadou, comme Mohamed, qui viennent pleurer ici tous les jours en défendant les Arabes. Ouais. Et donc, on peut pas vraiment cautionner ça encore. On va arrêter d'être hypocrite et même si nos ancêtres étaient de tout ce que vous voulez, mais vu que ce sont nos ancêtres, nous on préfère soutenir nos ancêtres, pas vos dieux de merde, pas vos dieux de cons et pas vos livres de merde, ni vos prophètes baiseurs d'enfants, ni vos prophètes pédophiles, tout ça là. Donc arrêtez de nous casser les couilles. Et nous, on a dit ce qu'on a à dire. Moriké, il a dit qu'il ne croit pas. Dans un pays où on peut inculper quelqu'un pour ne pas avoir cru, mais ça, c'est monstrueux, ça. Je ne sais même pas comment qualifier. Il a juste dit que lui, il ne croit pas que ça soit la parole du Créateur. Déjà, le Créateur n'a jamais parlé. Si quelqu'un a entendu sa parole, qu'on nous dise dans quelle langue il a parlé. Donc, il faut arrêter vos conneries là. Et justement, On va te laisser chuter, frère. Tiga, tu dois défendre aussi. Mais je vais chuter, franchement, je vais chuter en disant à Tiga que le seul panel où il peut vraiment s'exprimer correctement,
chez nous. Même les musulmans te détestent parce que tu es un connard, tu es un grand menteur. Et la prochaine fois que je vais te trouver sur un live, je vais monter pour qu'on puisse faire un petit ring là. Comme ça, tu vas te calmer ou tu vas fermer ta gueule, espèce Ok. de menteur. Ok, merci, Kamale. Je sais pas ce qu'il a coupé. On va faire tourner la parole là. Merci, J'aimerais Kamale. prendre la parole, s'il vous plaît. Attendez, je vais donner la parole, vous inquiétez pas, chacun son tour. Juste une petite pause, s'il vous plaît. Et la pression. Juste une petite pause. Je vais te donner la parole, Veda. C'est à toi après, normalement. Ah, Vas-y, merci. juste une petite pause, hein. Voilà. On tapote le live là. Vous avez arrêté de tapoter, je vais mettre la musique d'Allah. Voilà. Vous avez arrêté de tapoter, on va vous mettre Allah. Voilà. En haut, vous entendez pas, malheureusement, c'est pour les gens d'en bas, je les fais souffrir un peu. Voilà. Tapotez le live là, il faut arriver au moins à 70 000 likes. Hein. Voilà. Tapotez sinon. Bon, moi je vais descendre tapoter, hein. Je vais juste monter pour saluer. D'accord? Comme Non, ça, non, parce c'est que- vite fait là, ils vont souffrir vite, ils vont tapoter là. Je vais mettre. Ok. Ali Arike. Ça c'est la musique la musique d'Allah. J'ai découvert le gospel islamique, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez là les musulmans, love. Allahu Akbar. Je chante Allahu Akbar. Voilà, ça c'est les muslims 2.0. Tapotez le live là, sinon je vous mets cette chanson à chaque fois que vous tapotez pas le live. Voilà. Bon voilà, ça c'est la punition si vous tapotez pas le live. Hein. La prochaine fois, hein, ceux qui tapotent pas le live, hein, je mets Allahu Akbar comme ça, voilà, vous êtes punis. On continue le live. Alors c'est qui? C'est Shemsou ou bien c'est Veda? Je crois que c'est Veda si je me trompe pas. Alors qui a fait monter Tiga là? Il y a des gens qui sont là en bas qui sont pas encore montés, vous faites monter Tiga. Non, vous abusez là, franchement. Descendez-moi ce jungle Non, il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Non, Tiga, faut revenir après. Hein, je sais que tu veux répondre. Va prier, Taïga. Voilà, tu reviens après, Tiga, parce que là, il y a trop de gens qui n'ont pas parlé encore. Faut pas le faire monter. Regardez tous les gens qui sont en train d'attendre. Vas-y, Veda, 5 minutes et après on fait tourner la chanson. Tapoter, sinon je mets à la chanson Allahu Akbar, attention. Hein. Bon, moi, t'as vu, et moi, je vais pas parler sur le Mali. T'as vu, j'ai déjà dit ce que je pensais là-dessus. J'ai désavoué. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et je trouve que c'est dommage, en fait, que je vais me répéter un peu, hein, mais après, t'as vu, je pense pas que je vais rester 5 minutes. Mais quels que soient les bords, on se concentre pas sur les principes et on cherche pas à être intègre, en fait. Parce que même là, dans les échanges, en fait, on se méprise mutuellement, en fait. Et en fait, tu vois, juste cet atome de mépris qu'on a mutuellement, et ben en fait, ça profite à l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on essaie de dépasser nos différences spirituelles, et qu'on se concentre sur les principes et puis qu'on se donne du love. Tu vois, faut arrêter parce que, ok, le christianisme, ok, l'islam, y a pas de problème. Moi, je vais pas faire l'avocat du diable, je vais pas défendre les merdes que ces religions-là ont pu faire. Mais t'as vu, il y a un truc, moi, qui me dérange, je vais te dire franchement, c'est les francs-maçons, tu vois. Et je trouve que on se concentre pas assez là-dessus, parce que, en fin de compte, les francs-maçons, c'est le problème. Mais quand tu les observes, eh ben, c'est eux qui incarnent mieux leur spiritualité. Dans le sens où, même s'ils sont avec le diable, selon la légende, mais il y a la discipline. Et ils prennent des initiatives pour contrôler le monde. Et nous, on est trop dans l'attente. On est trop sur nous-mêmes, en espérant que, quel que soit le Dieu qu'on prie, vu qu'il va nous sauver, oui, il va nous sauver. Mais il faut être dans l'action, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des enfants, on évolue, on a des enfants, demain on aura des petits-enfants. Et donc voilà, donc on peut pas se crêper le chignon comme ça, faut trouver un terrain d'entente, les gars. Tu vois. Après, moi je vis pas au Mali, je sais pas si ceux qui sont là actuellement vivent au Mali,
Après, ceux qui sont au Mali, ben, que j'ai envie de dire que le tout miséricordieux les soutiennent et leur viennent en aide et leur donnent la solution. Mais voilà, faut que nous qui sommes à l'extérieur, qui avons du recul sur la situation, faut pas jouer le jeu du système en fait. Et le système, que ce soit en Martinique, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, c'est le même système. En Afrique, il y a des francs-maçons, en France, il y a des francs-maçons, en Martinique, il y a des francs-maçons. Et ceux qui contrôlent, ceux qui te disent à quoi il faut croire, qu'est-ce qu'il faut pas croire, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est faux, c'est eux qui contrôlent la télé, ceux qui contrôlent les médias, ceux qui contrôlent les livres. Hein? Parce que avant qu'on ait Internet, c'était les livres. Fallait aller à la bibliothèque pour prendre une information. Et ne serait-ce que pour avoir une seule information, fallait éplucher tout un livre. Là, maintenant, on est là, on se branle, on va sur Google, on va prendre un paragraphe, on va dire, ouais, bon, voilà, il y a tel truc. Mais, les gars, faut nuancer notre perception, les gars. Parce qu'en fin de compte, quand on est dans le négatif comme ça, ça profite à l'ennemi. C'est tout. Et quelle que soit la religion, tu peux même être kamite. Si t'es négatif, t'es kamite, ça profite à l'ennemi. Tu vois, maintenant, vous avez le droit de vous défendre comme tout être humain. Un musulman qui vous attaque injustement, vous êtes en droit de vous défendre. Moi, je vous le dis. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le pense. Et le musulman qui est pas content, c'est son problème, en fait. Parce que je ne peux pas accepter l'injustice. Et je n'aime pas ça. Tu vois. Et venant d'un musulman, c'est pire. Parce que justement, on est ambassadeur de notre religion. On doit faire les choses bien. Et il y a une manière de faire. Il faut mener le combat, mais il y a une manière de mener le combat. Et se crêper le chignon comme on se crêpe le chignon, ça fait avancer personne, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se respecte mutuellement, il faut qu'on parle à un niveau où tout le monde on peut se comprendre. C'est pour ça que je parle des principes. Et il faut qu'on soit intègre. Parce que même au niveau de l'éducation, on dit que ouais, les jeunes ils partent en couille. Mais si les jeunes partent en couille, c'est à cause des adultes. Parce que déjà un enfant... 30 secondes. Ok. Déjà un enfant, quand il est petit, il va pas écouter ce que tu dis, il va imiter ce que tu fais. C'est ça la réalité du truc. Ça veut dire que même ça, il y a trop de nœuds à démêler et franchement, le fait qu'on se crêpe le chignon comme ça, parce que je suis musulman, parce que t'es kémite, parce que t'es nanana, ça profite au système. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci pour ton intervention, Vida. Pensez à faire de la place à ceux qui sont en bas, qui veulent monter. Hein, voilà, donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire la place à ceux qui sont en bas qui veulent monter. Alors j'ai perdu le fil, hein, je vous cache pas que je sais plus qui c'est autour de qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Ah, merci pour avoir cédé la place. C'est Semsou Or. Ouais, je crois que c'est moi. Il y a la voix d'éveil qui est là. Hein. Et après, c'est la voix d'éveil. Ouais, la voix de l'éveil, je l'ai trouvée ici. Hein. Donc si elle veut parler la sœur, c'est parti. C'est la voix d'éveil alors. Okay. Mais après, c'est Semsou Or. Après, c'est. Fazon, est-ce que je peux afficher juste un truc avec toi? Après, je descends pour laisser de la place. Alors, vas-y, si c'est. Vas-y, y a pas de souci. Alors, c'est ça, comme ça fait bah, tourner la place. Après. Ouais. Voilà. Non, moi, je peux pas. J'ai pas la caméra, mais est-ce que toi, tu peux afficher? Ah, je veux juste te dire, c'est Google, quoi. Ah, Google, vas-y, attends 2 secondes, je vais remettre le chat. Non, j'ai remis le chat parce que, franchement, quand vous montez ici, là, franchement, faites la promotion. Faut arrêter de vendre votre religion. Franchement, les mecs, les gens ils veulent pas acheter. Hein. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On leur donne le temps de parole, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, tu tapes quoi comme recherche comme ça, on finit vite. Tape le royaume Bambara de Ségou. Désolé, tac. Putain. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ah putain, désolé hein. Le royaume Bambara de Ségou, hein, C-O-S-E-G-U, hein, c'est ça? C'est comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Wikipédia. Oui. D'accord, ok. Tu vas voir religion, fondateur, tu vas voir. Ouais, alors, tac, ici, hein. Voilà, religion animiste. Après la défaite. Après la défaite, effectivement. Ouais. Et voilà, donc ça c'est pour montrer à tous les musulmans incultes qui viennent parler. Ben moi je viens de ce royaume. Et ce sont les Français qui armaient Al-Ashaq Mortar pour attaquer ce royaume-là. Et le dernier qui est venu passer, qui a dit que nous, nos ancêtres n'ont rien fait. Il faut savoir que moi, mon village, le village d'où moi je suis originaire, le jour où les Français ont pris la ville, tous les garçons et les filles qui avaient l'âge de la majorité, plus les adultes sont morts parce qu'ils ne veulent pas être esclaves.
Donc quand il parle, qu'il aille d'abord apprendre l'histoire de l'Afrique avant de venir dire des conneries. Moi, mon village, il est assis sur la fosse commune. Moi, mes ancêtres sont morts face à l'Occident. Ils n'ont jamais accepté la soumission, ni face à la religion musulmane. Ils ont été battus. Donc, Mon frère Maki, tu sais, t'es quoi, toi? T'es un Bamana. Un Bamana, ceux qui ont refusé la colonisation des Arabo-musulmans, les Bamana. Exactement. Qu'ils aillent apprendre l'histoire avant de venir parler. Et on est là, on va jamais accepter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, qu'ils aillent apprendre l'histoire du Mali avant de venir dire n'importe quoi sur le Mali. Merci. Merci en tout cas, Maki, pour ta participation, hein, pour tes interventions. Très, très riche, hein, très sourcé. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu montes hein, et que tu puisses nous donner toutes tes connaissances vis-à-vis de ce sujet-là. Tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu dans mon live. Hein. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus, hein, vous pouvez revenir quand vous voulez. Voilà, vous connaissez les règles, hein, pas d'invectif personnel. Voilà, chacun dit ce qu'il a à dire. Voilà, ne coupez pas, laissez les gens finir. Et après, vous pouvez, si vous voulez rebondir, vous rebondissez. Voilà, c'est tout ce que je demande, c'est tout. Hein, parce que sinon, après, c'est des Doliprane et c'est plus remboursé par la sécurité sociale, donc malheureusement. On continue, hein, donc je crois que c'était à la sœur, hein, si je me trompe pas, ou Oui. Chemchou. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend, t'as une barre de réseau, hein, faut que toi aussi tu Je montes. sais pas pourquoi, alors que je suis en normal. Hein. Ouais, c'est pas grave, on t'entend, vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, moi je suis remontée parce que j'ai entendu plein de choses tout à l'heure. Franchement, le loup est dans la bergerie. Parce que, en fait, le combat que nous sommes en train de mener, le loup est dans la bergerie. L'ennemi est à l'intérieur. Parce que tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est très grave. Nous avons des personnes maudites qui, sous prétexte qu'ils sont dans des religions esclavagistes, se permettent d'insulter la mémoire de leurs ancêtres. Mais, admettons que nos ancêtres faisaient réellement des sacrifices humains. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut les jeter en pâture? Là, je parle de ce monsieur guinéen qui est monté tout à l'heure qui disait que dans son village, on faisait des sacrifices humains. Oui, le Mamadou, là. Oui. Est-ce que c'est normal de parler comme ça? Il s'insulte lui-même. Ni dans mon village, les gens faisaient des sacrifices humains. Mais tu t'insultes toi-même, tu insultes tes ancêtres, tu t'insultes toi-même et puis tu es content. Et puis tu es fier de le dire. Franchement, d'ailleurs, les Arabes que vous suivez bêtement comme des moutons là, leurs ancêtres aussi faisaient des sacrifices humains. Vous avez déjà vu des Arabes insulter leurs ancêtres? Exactement. Le père du prophète Mohammed là, le grand-père du prophète Mohammed a failli être sacrifié. C'était une femme qui faisait de la voyance qui avait dit au grand-père du prophète Mohammed de sacrifier 100 chameaux et épargner la vie de son fils. Là, vous n'en parlez pas. Ce que vos ancêtres ont fait il y a 400 ans ou il y a 1000 ans, vous venez ici, les gens, les Arabes vous disent, les impérialistes vous disent que vos ancêtres ont fait ci, ont fait ça, vous prenez ça pour venir les insulter avec. Les gens que vous suivez là, eux-mêmes, leurs ancêtres faisaient des sacrifices humains. Ma sœur. Franchement, Ma je vais juste... Oui, juste avant ça. Parle des filles. Tu vois les filles qu'ils enterraient vivantes. Et pourtant, ça, c'est écrit dans leur livre. Exactement. Hein? Et Alors... donc, je vais juste finir sur ça. Il y a aussi... Voilà, il y a aussi... oui, voilà, tout ça, c'est pour dire que eux aussi, leurs ancêtres faisaient des sacrifices humains. Mais ils ont embelli leur histoire. Et vous, esclaves aliénés que vous êtes, vous passez sur de panel en panel pour dire que vos ancêtres, nos ancêtres ont fait des sacrifices humains. Dans mon village, les gens ont fait ci. Dans mon village, les gens ont fait ça. Vous faites de l'autoflagellation. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous vous insultez vous-même. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez même pas du respect pour vous-même. Et toi, Tiga ou Taïga qui a attaqué la reine Kémit d'abord tout à l'heure là. Déjà, pour attaquer les gens, pour dire que tu vas chicoter les gens là, apprends à t'exprimer correctement. Toi, comme ça, tu peux faire face à la reine Kémit d'abord. Elle n'a pas lu, tu ne connais rien, tu n'as pas de niveau, tu es inculte. Toi-même, là, quand tu t'exprimes, là, est-ce que tu t'entends parler? Toi, tu peux faire face à Kémit d'abord dans un débat, à part insulter les gens, est-ce que tu as un niveau? La dernière fois, on t'a dit juste que au Mali, les gens faisaient du prosélytisme et tu as pris ça pour une insulte. Oui, pourquoi vous m'avez insulté? Pourquoi vous m'avez insulté? Tu n'as même pas compris. Quand on t'a dit prosélytisme, là, tu as dit quand on t'a insulté.
Et puis c'est toi qui viens ici dire aux gens que les gens n'ont pas de niveau. Nyama Chingunda. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, ma soeur. On va tourner la parole. Je crois que c'était à Shemsou, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, Imam Bakem, Ok. mon frère. Comment vas-tu? Ouais, ça va très bien, merci, et toi? Ouais, je vais pas durer longtemps puisque je sais que ton ventre là, il est en train de grogner. Ouais, frère, voilà. J'ai fait le ramadan aujourd'hui sur le Coran de la Mecque. Vas-y, frère. Oh je t'écoute. non! Bon, ok. Non, je salue tout le monde, je salue la voix de l'éveil qui dit tout le temps la vérité. Je salue Dieu, mon ami. Ça fait plaisir de t'entendre. Je salue Soy Misty, la reine. Je salue un peuple, Deadpool, Ibrahima, tous ceux qui sont en bas. Et je voulais dire par rapport justement reprendre les propos du monsieur là, le Mamadou guinéen qui disait qu'il y avait des sacrifices humains. Moi, j'ai jamais vu des arabo-musulmans, enfin surtout des arabes. J'ai jamais vu des Chinois, j'ai jamais vu des juifs, j'ai jamais vu des chrétiens qui insultaient leurs ancêtres en disant ce qu'ils avaient fait éventuellement de pas bien. C'est très grave ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait devant, même si on est 142 ou 145 personnes, c'est très grave. Parce que tu t'insultes toi-même. Pour en revenir à notre frère Kémit qui est emprisonné au Mali, bah ça prouve bien que vous voyez bien que cette religion est une religion de terreur. C'est une religion qui te laisse pas le droit de t'exprimer. C'est une religion qui va te mentir, qui va faire l'attaque en te disant lakum din lokum waliya din, c'est-à-dire à toi ta religion et à moi la mienne. Ça, c'est dans les paroles, mais dans les actes, c'est notre frère qui est incarcéré. Pourquoi? Parce que la vérité sort de chez les Kémites. Ce sont les Kémites qui ont le savoir réel de ce qui s'est passé. Ce sont nous, les Kémites, et les Kémites, quand je dis Kémites, ce sont les Noirs. Hein. Ce sont les Noirs, ceux qui ont la peau noire, mais c'est pas que avoir la peau noire, hein. Ce sont ceux qui défendent leurs ancêtres contre vents et marées. Les gens comme Taïga ou Tiga, là, sont des vendus, et la sœur de la voix de l'éveil, elle a raison. Pourquoi? Parce qu'on est... En fait, le loup, il est dans la bergerie. Il est vraiment à l'intérieur de nous. Tu peux avoir quelqu'un qui est à côté de toi et qui vraiment est ton ennemi. Comment tu peux partir à la guerre avec ton voisin qui va te tirer dessus pour le compte des ennemis? Et tout à l'heure, il y avait la personne qui était juste à la place de Dieu qui disait oui, les francs-maçons, les francs-maçons. Non, le vrai problème, ce sont les religions importées. Il est là le vrai problème. Les francs-maçons, ils font que s'amuser sur notre dos. En fait, ils jouent avec les uns et les autres. Mais par contre, quand tu étudies bien les francs-maçons, tu vas comprendre que ce sont des gens qui se soutiennent. Et nous, on se soutient pas. Et la différence entre les religieux et les kémites, c'est nous, les kémites, on va toujours se soutenir. Moi, je soutiendrai toujours Imam Bakem, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Je soutiendrai toujours Dieu. Je soutiendrai toujours tous ceux qui se battent pour la restauration et la dignité de notre peuple. Voilà, je vais pas durer plus longtemps. Je vous transmets à toutes et à tous mes salutations. Et ne vous inquiétez pas, on est vraiment sur le bon chemin. Et la dernière chose que j'ai à te dire, c'est que l'Égypte antique, elle est tombée parce qu'elle avait peut-être des problèmes de communication. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous permettent déjà d'échanger et de combattre les taïgas et les chats, là. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci en tout cas, Shemchou, hein, pour ton intervention. Merci. Hein. On va continuer à faire tourner la parole. Il faut descendre tapoter, hein, parce que j'ai pas envie que tu mettes l'autre chanson, là. Ouais, je vais mettre Allah Akbar. Attention, la chanson Allah Akbar, hein, ceux qui l'ont entendu en bas, ils ont souffert. Hein. Voilà, les musulmans, ils ont compris qu'il faut faire comme les chrétiens, hein, il faut faire du gospel. Hein, voilà, donc là, vous avez les concerts hein, de musulmans hein, en Côte d'Ivoire. Là, vous avez vu ma vidéo sur Frozone 1? Concert de gospel, frère. Il faut voir les femmes au hijab. Elles étaient en train de sauter, twerker. Incroyable. Hein. C'est bien, vous avez compris. Parce que franchement, la mosquée, entre aller à la mosquée le vendredi et le dimanche à l'église, je préfère aller à l'église. Hein. Je vous cache pas que à l'église, frérot, déjà, il y a des meufs. Hein. Vous n'êtes pas séparés. Hein. Ça veut dire que vous pouvez gérer. En plus de ça, vous avez la musique, il y a l'ambiance. Vous avez le show. L'imam, le pape, il est là, il réveille des morts. Ils jouent au football, ils font des trucs de ouf, les pasteurs. C'est pas comme les imams, frère. Ils sont là dans leur
minbar, ils font que de raconter leur vie pendant 1 heure. T'as mal au crâne, frère. T'as envie de partir en courant tellement que c'est ennuyant. Hein, voilà. Inspirez-vous les chrétiens. Au moins, eux, là-bas, c'est chaud. Voilà. Donc, on va continuer le live. C'était à qui, là C'était si je me trompe pas, il y avait un peuple, Ibra après Dieu. Ou, je sais plus, l'un des deux. Je pense que je pensais que ce serait moi. Hein. Je pense avoir écouté tout le monde. C'est qui a parlé Tasso. Je sais pas, franchement, je vous cache pas, vous êtes des adultes, hein, vous savez qui est monté avant qui. Toi qui es monté juste après moi. Ah d'accord, bah vas-y, autant, je peux me tromper, hein. Vous savez, moi j'ai droit, je suis pas Allah, hein. Je suis pas Dieu, Dieu il est là, c'est lui qui se trompe pas. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas sur le compte d'Allah. Mais lui c'est Allah. Ouais, mais là c'est Frozone, là. Bien Là je suis sur le compte de l'imam, l'imam c'est des escrocs. Vas-y frère, on va te laisser 4 minutes comme tout le monde. Et après, on fait tourner la parole. Attendez, Ouero, là, qui l'a fait monter? En fait, il y avait une autre personne qui était avant toi qui voulait monter Ouero. Je suis vraiment désolé. Il y avait Vim qui était là, qui attendait avant toi. Je vais te faire descendre pour le faire monter avant. Désolé, frère. Hein. Vraiment désolé. Mais Ouero, là, je pense qu'il a les contradictoires. Hein, parce que Dieu le connaît aujourd'hui. Il était sur le bozo là-bas parce qu'il a les paroles un peu. Ouais, mais c'est mieux qu'on l'écoute. Qu'il attend, Vivon. Bah, bon, c'est pas grave, vas-y. De toute façon. Bon, oui. Vas-y, le prochain qui parle, après, il descend. Vas-y, t'as Soum. Je te mets en. C'est ma place, alors. Je laisse ma place. Ah, merci, ma sœur, en tout cas. Désolé, hein, parce qu'il y a vraiment du monde. Je suis obligé de faire tourner le panel. Sinon, après, c'est pas juste pour ceux qui sont en bas. Merci, en tout cas, pour ton sacrifice. Et, de toute façon, tu vas te ressusciter. Tu vas revenir après. Vas-y alors frère, je t'ai mis en grand, comme ça t'as une carte à nous montrer, on teste 4 minutes, 5 minutes et après tu pourras... Otep. Vas-y frère, Otep à toi. Otep. C'est la première fois apparemment, bizarrement, parce que je trouve assez intéressant ta manière de modérer ton panel et puis la manière dont tu abordes les sujets, donc je te félicite déjà pour ça. Le combat... est en train de prendre une autre tournure. Je voulais surtout dire que ne baissons pas les bras et continuons à encourager tous les frères qui sont... c'est pas qu'au Mali qu'on est menacé, hein. C'est pas qu'au Mali. C'est vrai que déjà à l'époque où le doyen des Kamnites, Papa Doumbé Fakoli, avait été arrêté, on a fait un travail vraiment de fond. On a gueulé comme on pouvait. On a critiqué fondamentalement Assimi Goïta et ses amis, jusqu'à ce que, il y a 3 mois, il a inauguré un temple que les Arabes appellent, bref, les Noirs arabisés ont appelé le temple de la sorcellerie, en plein Bamako. Et là, nous nous sommes dit, peut-être qu'enfin, il y a un kamite qui lui sifflote à l'oreille. Nous avons la certitude que ce n'est pas le cas depuis les arrestations dont on parle. Et c'est vraiment dommage parce que ce serait vraiment un recul. Au moment où, au Burkina, la journée du 15 mai a été décrétée, journée nationale de célébration des coutumes ancestrales, et qu'on attendait plutôt un geste du Niger, n'est-ce pas, pour être vraiment sûr que les États de l'AES sont en train d'intégrer fondamentalement la connaissance endogène, ancestrale, dans le combat que nous sommes en train de mener, qu'ils sont en train de mener. Mais j'ai voulu mettre cette carte déjà pour rappeler une chose, c'est que les Arabes et leurs frères ottomans n'existaient quasiment pas dans l'histoire quand les Romains sont arrivés en Afrique. C'est-à-dire pendant plus de 500 ans, les Romains ont marché sur le cou des Arabes pour arriver en Afrique. Et ils n'existaient pas dans l'histoire. D'ailleurs, nous avons la certitude que l'arabe, d'ailleurs, a été seulement écrite après que les Romains ont quitté l'Afrique. C'est là qu'ils sont arrivés et ils ont découvert l'écriture, qu'ils ont recopié le démotique. Tous les autres peuples qui ont envahi l'Afrique, jusqu'aux Romains, n'avaient pas pour l'intention de rester. Ils ont tout fait pour contrôler le marché et tout ce qui les intéressait comme produit, mais ils n'avaient pas l'intention de remplacer la population.
nos frères noirs arabisés ne savent pas que la population du nord de notre pays, du nord de Kama, a été remplacée en moins de 400 ans. Entre 630 et le 11e siècle, la population du nord de notre continent, la population autochtone, parce qu'il faut bien comprendre qu'à cette époque, quand ils sont arrivés, il y avait quelques berbères, mais la population, dans sa grande majorité, était africaine. Elle était noire. Pour utiliser, on n'a plus peur des mots. Ils nous appellent féticheurs, sorciers, on accepte. On est tout ça. Là, nous avons donc la certitude, la ferme conviction que nous sommes en train de mener le bon combat parce que ces gens-là ne dorment plus. Les officines qui financent le panarabisme en Afrique et c'est toujours eux qui financent le djihadisme parce que beaucoup préfèrent dire terrorisme pour ne pas déranger les religieux. Mais on va pas avoir peur des mots pendant longtemps encore. Ceux qui nous attaquent dans le Sahel, depuis le 11e siècle, ce sont les mêmes. Ils se revendiquent tous d'une religion. Ce sont des musulmans. Ceux qui nous attaquent, moi je suis issu du peuple Bamileke. Depuis le 9e siècle, ces gens sont en guerre contre mon peuple. Depuis le 9e siècle. C'est à partir de cette époque, de cette période, qu'il y a eu des migrations ou bien des remigrations massives de l'empire, de ce qu'on appelait l'empire de Kouch, qui incorpore le Soudan, la Nubie et tout ce que vous savez déjà. Beaucoup de peuples qui sont en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale sont partis à ce moment-là. Parce qu'une barbarie extrême s'était déferlée sur eux. Ces gens avaient une caution morale. Et leur caution morale, c'est un bouquin qu'ils appellent le Coran. Tout est écrit à l'intérieur. Même comment ils doivent traiter les personnes qu'ils ont soumis. Nous sommes passés à l'ère du verseau et je vais chuter par là. Merci. Nous allons commencer à vraiment leur répondre parce que jusqu'à présent, nous les caressions dans le sens du poil. Ils ne veulent pas comprendre. Nous avons le droit de se défendre. S'ils commencent à nous enfermer, ils nous massacrent dans le Sahel, dans le nord du Cameroun, au Nigeria, dans le lac Tchad, un peu partout en Afrique. Mais il n'y a pas encore eu de réponse ferme. On doit redoubler d'efforts, on doit hausser le ton davantage jusqu'à ce que le dernier noir arabisé ait écouté et qui peut-être remettra dès à présent en question tous ces mythes religieux qu'on a remplis dans leur cerveau. Merci. Merci frère, merci pour ton intervention. Reste là, hein, comme il y a sûrement des gens qui vont vouloir répondre. On va laisser Dieu, après je crois que ce sera Deadpool si je ne me trompe pas. Ensuite ce sera Vim. Et après, voilà quoi. Donc là j'ai donné l'ordre. Vas-y Dieu, on va te laisser t'entendre parole, vas-y. En tout cas, bienvenue à toi. Oui, que mon nom soit sanctifié. Amen, amen, amen. Oui, c'est-à-dire que j'ai entendu qu'un arabe est monté et puis il a commencé à insulter ses propres ancêtres. C'est incroyable. Hein. Jamais tu verras un Saoudien faire ça. Hein. C'est l'islam, c'est l'islam. Un Saoudite, il n'insulte pas ça. C'est la magie de l'islam. Vraiment, c'est la magie. Hein. Une religion, tu te rends pas compte que cette religion, c'est comme un virus. Dès que tu es infecté, ça te zombifie le cerveau. Ça te retourne contre ta famille, ça te retourne contre tes amis, contre ton histoire, contre ta tradition, contre tes ancêtres, ça te retourne contre tout. Mais ça te donne un tropisme, c'est-à-dire qu'un amour vers tout ce qui est tout ce qui est arabe. Vim ton micro. Vim. Ah, c'est Cristal. Cristal? Au micro, s'il vous plaît. Ça te donne... Oui, je pense que ça te donne un tropisme incroyable pour ces gens-là. Et moi, je suis content de voir que ces gens-là ont peur. En fait, l'islam commençait à se reposer sur ses lauriers et ils pensaient que c'était acquis définitivement. Là, ils ont peur parce que le nombre d'apostats augmente, parce que beaucoup plus de personnes commencent à se rendre compte de ça. Hein. Leur pire cauchemar, c'est ça, c'est les kémites et les apostats de l'islam. Aucun musulman quasiment ne peut tenir devant eux. Hein. Même leurs imams se font totalement laminer
Quand tu défends une fable, quand tu défends des bêtises, même un enfant apostat peut te mettre à poil. Hein. Même un enfant apostat peut te mettre à poil. Donc, vive les kémites, parce que le boulot qu'ils font là est très intéressant. Très intéressant. On montre la vérité des Noirs-Arabes. Et les Noirs-Arabes, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Ils deviennent tous des coranistes, apparemment. Et quand vous avez des faux zones qui, en plus de vous mettre à poil sur des débats, en plus montrent encore des absurdités de votre religion avec des vidéos, bah forcément, ça fait beaucoup pour vous. Mais on comprend. On montre toutes les absurdités de votre religion, de l'état dans lequel vous vivez. L'islam, c'est à la carte. Le coraniste, c'est Miss Sunnite. Oui, exactement. Moitié musulman, moitié pas musulman. En gros, futur apostat confirmé. Ouais, c'est ça, exactement. Les gars, dites. J'ai mis pause sur ton temps, effectivement. C'est combien de minutes même? Ouais, non, j'ai mis ça parce que tu me parlais des musulmans sur TikTok. On a les coranistes, hein, c'est-à-dire ceux qui vont prendre que le Coran. Hein, voilà, eux, c'est les 2.0. On a les semi-sunnites, hein, c'est-à-dire ceux qui vont prendre les hadiths à la carte. Hein, ils sont, voilà, ça hadith, ouais, non, j'aime pas trop. Celui-là, ouais, je le prends. On a les exégistes. Compatible avec le Coran, pas compatible. Voilà, non, mais c'est eux qui disent que ce qui est bon ou pas. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des savants, c'est des ulémas. Ils savent que le hadith n'est plus sahih, alors qu'il est dans le sahih Muslim ou Bukhari. On a ceux qui font ce qu'on appelle les tafsirs. Hein, c'est-à-dire qu'ils lisent le Coran, ils vont lire un verset, eux-mêmes ils vont te l'interpréter, ils vont te le décoder, hein, voilà. C'est-à-dire ils vont plus voir les tafsirs. Hein. On a les réformistes, hein. Il y a les nouveaux, ça c'est les nouveaux. Ils font des concerts, ils font ils font des shows, hein, ils veulent réformer l'islam, hein, voilà, tu vois, un peu comme la vidéo que j'ai montrée, hein, on fait des concerts où on chante Allah, hein, comme les chrétiens. Et t'as ceux qui sont anti-hijra, hein, voilà, eux faut pas leur parler de la hijra. Hein, ils veulent rester avec les koufars. Hein, voilà, ça c'est des musulmans à la carte. Même s'ils savent que voilà quoi, c'est haram, mais non, ils préfèrent la CAF, hein, ils préfèrent la sécurité sociale, ils préfèrent les aides, hein, la prime de Noël et tout ce qui va avec, hein, la prime de la rentrée, hein, parce qu'ils savent que dans les pays où la charia est appliquée, où les musulmans sont en majorité, bah il y a rien de ça, frère. Hein, voilà, donc vas-y, je te laisse reprendre ton temps de parole, hein, vas-y. Des islamo-curieux, oui, c'est surtout les réformistes là, il y en a de plus en plus, ils veulent réformer l'islam pour l'adapter au siècle moderne. Il faut voir maintenant les courbatures qu'ils font là, des contorsionnistes, quoi. Les gens, ils commencent à faire des acrobaties pour essayer d'expliquer. Alors, il faut comprendre que l'islam, comme à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, parce que les versets là, c'était les versets du temps de la guerre. Là, aujourd'hui, on est dans des temps de paix. C'est incroyable. Mais sérieusement, les musulmans, très honnêtement, hein, si vous nous écoutez, encore Tiga qui est monté, c'est incroyable. Des musulmans qui sont intelligents. Tiga n'a rien dit, il écoute. Medusa, tu as parlé, Tiga n'a rien dit. Mais tu t'adresses à Tiga encore. Après, quand je vais retoquer, tu vas pleurer, tu vas descendre encore. Je te connais. Donc parle, s'il te plaît, laisse Tiga. Je t'en supplie. Tu te connais, après tu vas pleurer. Tais-toi d'abord. Non, c'est toi qui m'as appelé, hein. J'ai rien dit. Mais je te connais. J'ai dit que tu étais monté. Tu commences tous. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train d'expliquer simplement que soyez des musulmans honnêtes. Hein? Ne soyez pas comme certaines personnes dont le cerveau a été complètement foutu sur une poêle à frire. On a grillé les neurones complètement et qui essayent de venir nous contredire à chaque fois. Non pas avec des arguments, mais avec toujours du bruit, de la pagaille, en train de crier. Des gens qui ne prennent jamais le Coran. Des gens qui ne prennent jamais le Coran avec des versets comme ça en train de lire, qui ne prennent jamais les tafsirs. Les musulmans un peu, on ne sait même pas quel type de musulmans ils sont, qui choisissent les hadiths, qui les arrangent, qui font eux-mêmes les tafsirs du Coran alors qu'ils n'ont aucun diplôme islamique, aucune personne ne les connaît au niveau de l'islam.
Mais ils vont commencer à faire eux-mêmes des tafsirs personnels, réarrangés et adaptés du Coran. Ça, c'est de la pagaille. Mais comme on est obligé de les subir sur des lives, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, vous voyez un peu, les amis. Mais je terminerai juste en vous disant que, s'il vous plaît, les amis, soyez honnêtes. Hein, vraiment, pour les musulmans qui nous écoutent, soyez honnêtes. Soyez sérieux dans la vie. À un moment donné, pendant quelques secondes, essayez de prendre au sérieux tout ce que nous vous disons. Essayez de les regarder. Et dites-vous vraiment, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est rationnel? La nature est logique. Tout ce que vous avez autour de vous est logique. Quand tu vois qu'un truc n'a aucune logique et que c'est contradictoire dans ton livre, telle chose contredit l'autre, ne souffre pas. Ne souffre pas avec toi-même, ne sois pas hypocrite avec toi-même. Sors de ça. Si tu sens que à l'intérieur de toi, tu es déjà sorti de l'islam, mais qu'il y a la famille, il y a tout le monde autour et que tu ne peux pas sortir, sois au moins honnête, arrête de venir défendre l'islam sur des lives. Sois au moins honnête, ne monte pas sur des lives pour défendre quelque chose avec lequel, à l'intérieur de toi, tu n'es même plus d'accord, juste pour montrer peut-être à ta famille ou à ta copine que tu fais la chose. Parce que là, ça s'appelle maintenant de l'hypocrisie. Donc, soyez pas hypocrite, ne faites surtout pas ça. Soyez honnête avec vous-même avant d'être honnête même avec nous ou avec la terre entière. Regardez par vous-même que c'est mauvais. N'insultez pas votre propre culture. Les autres, ils font pas ça. Voilà ce que j'allais dire à propos de ça. Ok, merci Dieu. Reste là. Hein. Là, on a un panel bien garni. Hein. Putain, vous voulez pas que j'arrête le live, bordel de merde. Après, une fois, vous savez quoi, je vais plus faire monter de gens là. Comme ça, au moins, c'est fini. Là, il n'y a plus personne qui monte. Là, vous allez tous finir de parler. Après, si vous voulez échanger ensemble tous, allez-y, ça sera open bar. Et après, S'il te plaît, laisse-moi parler maintenant. Ouais, je crois que c'était à toi un peu plein, je crois. Tout à l'heure, tu étais là et on t'a donné la parole, mais tu n'étais pas là. Donc, Non, ils m'ont descendu du live. Mais c'est moi qui t'ai descendu parce que tu parlais pas. En fait, pendant une minute, tu disais t'es là, t'as pas répondu. Peut-être j'avais réussi un appel, peut-être. Bah voilà, tu vois. Vas-y, on t'écoute. Bon, ok. Bonsoir, comme vous acceptez pas, salam alaikum. Si tu veux pas des vrais problèmes, faut pas dire ça ici. Là, j'ai remis ton temps à zéro. Vas-y, un peu. Ok. Bon, en tout cas, j'ai... Salut, moi les couilles. En fait, Maki Diarra qui était là depuis tout à l'heure, qui a voulu faire croire aux gens que le Mali, c'est les kémétismes, c'est les traditionalistes, le Ségou. Vous savez, peut-être il est dans les commentaires, je vais lui dire, le Mali ne limite pas à Ségou. Et surtout, le Mali, c'est pas seulement Ségou. Le Mali, ce n'est pas seulement le Bambara. Quand je dis ça, c'est pas pour diviser mon propre peuple, mais c'est juste pour lui dire qu'on a des ethnies différentes au Mali. Il y a des Bambara et tout, comme il y a des autres ethnies, des Arabes, de tout ce que vous voulez. Donc le Mali, c'est pas seulement le royaume Bambara, on a eu des royaumes, beaucoup de royaumes, du Sahara jusqu'au Mandé. Voilà. Donc maintenant, celui qui était affiché là tout à l'heure, le Kémit, c'est qu'il faut savoir, parce que depuis ce matin, j'entends et je vois des lives sur le Mali. Oui, les Kémites maliens sont discriminés, ils se font fermer. Ce qu'il faut savoir, c'est nous, les Kémites sont libres, tout le monde est libre au Mali. Peu importe ta religion, nous ne serons pas contre toi. C'est juste, ne soyons pas irrespectueux. Parce que les Kémites, souvent au Mali, parce que moi, avant TikTok, avant même 2022 ou 2023, je ne connaissais pas Kémites. Qu'est-ce qui veut dire Kémite? Je savais pas, je connaissais même pas. Moi, je voyais des Kémites sur TikTok qui insultaient tout le monde, qui insultaient les religieux, qui attisent la haine entre les gens, qui détestent tout le monde, tu vois, qui arrivent même jusqu'à dire que oui, les Maliens arabes ou berbères sont pas des Maliens, c'est des envahisseurs. C'est des Kémites qui sont même pas des Maliens qui disent ça, hein, tu vois, juste pour diviser les Maliens. Et maintenant, je vais dire à certains Kémites qui sont Maliens. Parce que depuis tout à l'heure, il y a eu même des gens qui ont insulté la religion musulmane dans cette live. Et c'était des Maliens comme moi. Ça m'a fait mal. Mais je sais qu'ils sont pas au Mali, tu vois. Ils sont pas là, c'est pourquoi ils disent ça. Donc, vous pouvez être au dehors. Ça c'est juste pour le dire. Vous pouvez être au dehors et insulter les religieux ou insulter l'islam. Bah, une fois au Mali, vous savez très bien ce qui, voilà.
Maintenant, les kémites qui sont là, qui sont respectés, on voit, ils font leur fête au 3e point de Bamako, ils font tout ce qu'ils veulent. Personne n'est contre eux, absolument personne n'est contre eux. Tout le monde est libre dans ces pays. Si tu veux, ne sois même pas kémite, fais ce que tu veux, c'est ton problème à toi. On s'en fout de ta religion ou je sais pas quoi. Il y a des musulmans, il y a des kémites, il y a les chrétiens, ils sont là, ils sont en paix avec tout le monde. Et maintenant, on a des kémites qui sortent, qui font des vidéos, qui attisent la haine entre les Maliens, quelque chose qu'on n'a jamais connu avant. On n'a jamais connu ça, qui disent oui, tuer les musulmans. Le Mali n'est pas un pays musulman. On vous a pas dit que le Mali est un pays musulman. Nous sommes dans une république laïque et dans cette république laïque, tout le monde doit être respecté et respectueux aussi. Et c'est ce que ces kémites-là sont pas. Voilà. Dumbi Fakoli qui est vieux, qui est en prison depuis quelques mois maintenant, ou 1 an, je sais pas. On a tous vu ce qu'il a dit. Il a insulté les ministres des Affaires religieuses. Il a insulté tous les musulmans. Mais c'est pas parce que tu es vieux quand même que tu vas attiser la haine entre les gens et insulter les ministres même de l'État. Donc c'est pourquoi il est en prison actuellement. Peut-être qu'il va sortir un jour. Non, attends, je vais finir. Laissez-le finir. Peut-être il va... Voilà, peut-être il va sortir un jour, mais voilà, ça c'est très bien qu'au Mali, les kémitismes, je vous dis, parce que moi quand je vois des lives des kémites, en fait, ne vous fatiguez pas pour rien, le Mali ne serait jamais un pays kémite. Je vous dis haut et fort, le Mali ne serait jamais un pays kémite. Le Mali ne se limite pas aux Mandés. Il y a des Maliens qui ne sont pas Mandés, moi je ne suis pas Mandé, je n'ai rien à voir avec les Mandés. Mandé en général, là je parle pas du Mandé du Mali, mais du Mandé. Moi je suis un Sahélien. Nous ne sommes pas tous des Mandingues et nous ne serons pas tous des Kémites. Ne vous fatiguez pas pour rien, le Mali ne serait jamais un pays Kémite. Je vous dis, il y aura toujours des Kémites maliens et je dis respect pour ces Kémites maliens là que je connaissais pas avant 2021. Je connaissais les traditionnalistes qui sont là bien avant même l'islam, mais et pour moi, ils n'ont rien à voir avec les kémitismes qu'on voit aujourd'hui sur TikTok, qui insultent les gens et qui attisent la haine entre les gens. On connaissait pas ça avant. Moi, les kémitismes ou les kémites, ok, je vais finir. Les kémites ou les kémitismes, je les connais en 2020, 22, 23 jusqu'à 24 là où nous sommes aujourd'hui. Et surtout, je vous dis, vous pouvez rêver, vous pouvez vraiment rêver, mais le Mali serait tout sauf un pays kémite. Je vous dis haut et fort, nous ne serons jamais des kémites. Il y aura toujours des kémites au Mali, mais l'État malien, les Maliens, chaque jour au Mali, il y a des... Ah frère, on t'a dit de chuter. Là, normalement, c'était fini ta phrase. Quelqu'un l'a coupé. C'est qui coupe les micros comme ça? Ça se fait pas. Désolé, hein, c'est pas moi qui coupe les micros. Mais regarde, t'as 5 minutes déjà, tu vois. T'as 5 minutes. Ouais, regarde, il y a un minuteur qui est là, tu vois. Ok, là, je vais chuter. Ouais, mais là, t'avais déjà chuté sur ta phrase en disant que vous n'allez jamais être kémite. On a compris. Non, j'avais pas fini. J'avais voulu dire que bon, voilà, il y aura toujours des kémites. Ok, il y aura toujours des kémites, mais les Maliens, parce que chaque jour, il y a des gens qui se convertissent en l'islam. Il y a des gens qui quittent dans ce kémitisme-là pour rentrer dans l'islam et surtout dans le christianisme aussi. Chaque jour que Dieu fait, il y a des Maliens qui se convertissent en l'islam. Là, tu fais la publicité, là, c'est pas chute. Là, c'est pas publicité, mais c'est la réalité. Nous sommes là. Attends, d'accord, t'as chuté. En fait, vous, je sais pas comment vous comptez. Vous comptez comme les Arabes, ils comptent, là, avec l'arithmétique, là. Vous êtes nuls en compte. Ça veut dire que vous comptez que les gens... Non, attends, t'as fini. Laisse-moi rebondir vite fait, après je vais tourner la parole. Votre façon de compter, c'est que dans votre sens. Vous comptez pas tous les musulmans qui quittent, hein, qui vont chez les chrétiens, vous comptez pas les chrétiens qui vont chez vous, vous comptez pas les musulmans qui meurent ou qui viennent dans le kémitisme. Arrêtez de toujours compter dans un seul sens. Il faut admettre que quand même il y a beaucoup de musulmans qui quittent l'islam. Pourquoi vous voulez pas admettre ça? Faut admettre ça. Attends, il est où là? Il est parti? Ouais, il est parti. Ah, fallait pas le faire descendre. Il est parti. Hein. J'avais une petite motion, si je pouvais en 1-2 phrases. C'est qui a demandé? Il n'y a pas de motion, ça n'existe pas. Lui donner une réponse. Mais vas-y, si tu veux dire une phrase en 1 minute, vas-y, après on fait tourner la parole. Arrêtez d'envoyer les demandes. Je vais bloquer ça là. Comment on fait pour bloquer les demandes là? Moi je veux dormir. Ça fait depuis... J'ai lancé le live, il était 15h. Me disais, je sais pas comment tu fais pour faire des lives de 24 heures. T'as un escroc, toi. T'as des gens qui gèrent... Ouais, il faut avoir des modos. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça. Il faut avoir des modos en fait. Moi, quand c'est comme ça, Les modos sont là. Heureusement, j'ai la chance qu'ils sont souvent là. Hier, par exemple, j'ai laissé mes modos là toute la nuit. Je me suis réveillé pendant un moment donné là la nuit. Ah ouais. Fais des lives de 24 heures. J'avais mis le téléphone en charge. Ils étaient là jusqu'au matin. Ah ouais.
Ah non, moi Et je remercie Roro et Turbo parce que je sais pas comment ils auraient fait avec. Ils ont géré le live. Je crois que je sais pas à quel moment ça a coupé. Mais c'était le matin parce que je m'étais réveillé. J'étais sous la douche. Ils étaient encore sur le live. Quand j'étais sous la douche encore. J'étais au volant quand je partais au boulot. Ils étaient encore sous le live. Donc je les ai laissés toute la matinée. Après ça. L'arbre à palabre. Moi je suis éclaté là, je te cache pas. Vas-y, je c'était voulais à Deadpool rapidement- si je me trompe pas. hein. Non, soit c'est à Vim ou soit c'est à Deadpool. C'est l'un À des deux, 13h. là. Ouais, j'étais là. Oui, c'est à moi maintenant, ouais. 14h, je suis là. Je peux rapidement dire la phrase. Vas-y, Vim. C'est- Vas-y, Vim. Normalement, c'est moi. C'était Oui, je qui, sais, non, je attendez, voulais s'il vous plaît. juste, Ouais, demander vas-y. une Alors, petite motion. Vim, 1 minute et après, on fait ton jeu. Vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je voulais rappeler au monsieur que le fait de venir ici crier pendant 5 minutes que les Kamites insultent la religion musulmane, c'est un mensonge. Les Kamites répondent aux attaques des musulmans. Cette semaine encore, les musulmans étaient dans un village au Cameroun où ils ont détruit ce qu'ils appellent des fétiches. Vous n'avez pas encore vu, du moins, moi, j'ai pas encore vu des Kamites ou bien des traditionalistes entrer dans les mosquées. J'ai jamais vu ça. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu avec leurs mensonges. Dans leur religion, ils prétendent dire la vérité. Je viens d'afficher là, en fond, les 42 lois de la Mahat. Chaque traditionnaliste africain sait qu'il faut absolument essayer de respecter ces lois-là pour pouvoir purifier son âme, afin de pouvoir accéder au monde des ancêtres quand on a quitté ce monde. Alors qu'ils arrêtent vraiment une fois pour toutes à prétendre que les Kamites seraient ceux qui les insultent. C'est faux. Ce sont les religieux qui passent tous les cultes, vendredi et dimanche, à diaboliser la spiritualité africaine. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Si on leur enlève la diabolisation de nos coutumes, il leur restera plus rien. Et ils n'auraient plus de raison d'être. La seule raison pour les Noirs arabisés, c'est de pouvoir nous diaboliser. C'est sur ça qu'ils existent. Les chrétiens font pareil. Alors, on a décidé de vous répondre. Et ce n'est pas des insultes. Voilà, merci. Merci, frère. De toute façon, Je peux intervenir 1 minute, vite fait. Oui, c'est à moi maintenant. Non, Mais moi, je suis là depuis longtemps. Je crois que c'est à aussi. Vim, si je me trompe pas. Oui, c'est à moi Ok, maintenant, bon, ouais. c'est pas grave. Ouais. Faut le laisser. Après Vim, Bon. c'est Deadpool. Après Deadpool, je crois que c'est Tiga, si je me trompe pas. Ou Héros, l'un des deux, en tout cas. Après, grosse tête. Pour un Africain, vous aurez pu essayer de prononcer mon prénom comme il faut. J'ai pas bien vu Héros. C'est Héros. C'est ça, hein? Vous savez, dans le paradigme, c'est très très important. C'est Héros, ouais, mais là, c'est pas des écritures africaines. Bien sûr. Ça, c'est l'alphabet africain, ça? De quel bon. Après, si je mettais les accents. Si je mettais les accents, ce serait encore beaucoup plus compliqué. Je m'adapte à l'écriture. N'exagérons pas, même un Sud-Africain a du mal à prononcer. Ça, c'est la marmaille, ça, c'est la marmaille. Ça veut dire, c'est pas un Zoulou a du mal à prononcer certaines langues africaines. Donc, Monsieur Percé. Alors, attendez, s'il vous plaît. En tout cas, désolé si j'ai mal prononcé ton prénom. Hein, voilà, tu m'excuses comme ça. Tu me le diras correctement. Comme ça, la prochaine fois, je saurai le dire correctement. Vas-y, Vim. D'accord? Comme ça, on passe. Parce que là, c'est la marmaille. On perd notre temps, là. Merci à tous. Et moi, vraiment, j'ai écouté toute la conversation. Après, maintenant, comment il faut répondre, c'est compliqué. Mais les seules choses que je vais juste dire, et je trouve d'où vient le problème, on a beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Vous voyez, les gens qui viennent parler, qui sont contre, avec leurs ancêtres, avec leurs traditions et tout ça. Ce sont des gens qui connaissent même pas l'histoire d'où ils viennent. Vous voyez, quand tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux pas parler. Et c'est normal aussi que quand ils viennent, ils vont défendre l'islam. Sinon, parce que si on les enlève ça, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Et quand les gens ils sont en train de parler des Kémites, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait qui il est et qui sait qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'il a des parents qui sont existés
il a des grands-parents qui sont existés. Ça veut dire que si tu as aimé ton père, tu respecteras le père de ton père. C'est ça, on dit, la tradition africaine. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas, qui vont venir parler, parce que c'est des gens qui tuent les tantatans, qui tuent les fétiches et tantatans, des trucs comme ça. C'est complètement faux, puisqu'ils ne connaissent pas notre culture et que c'est eux qui vont parler en plus, qui veulent, comment je veux dire, expliquer la culture africaine aux Africains. Et ça fait combien de temps? Ça veut dire qu'on a passé ça pendant l'esclavage et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et c'est toujours des autres qui vont parler de nous. Mais alors maintenant, ça veut dire que si même les certains Africains comme M. Tiga, qui peuvent venir parler comme ça, attends, mais si tu es humain, pour une seule fois dans ta vie, que tu sois humain, quoi, ça veut dire que tu peux quand même si tu n'as pas fait partie à ceux qui ont vécu dans l'esclavage, à ceux qu'on insulte tout le temps, ça veut dire que quand tu regardes comment le monde il parle des Noirs, l'Afrique, Noir et l'Afrique, ça veut dire que Dieu même, il s'est trompé de nous avoir créés sur cette terre. Ça veut dire, c'est complètement ça. Ça veut dire qu'on vient, nous, on n'a pas de mots. Ça veut dire qu'on ne parle pas. Ça veut dire que, non mais, on ne peut même pas parler à qui on est, qui nous sommes, quoi. Il faut que les autres qui viennent parler de nous, jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans les religions. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que même si, pour être honnête, quoi, vous devez même avoir pitié, mais par rapport à la manière qu'on fait vivre les Noirs. Il faut qu'on se justifie. Et maintenant, c'est nos enfants. C'est nos enfants, c'est des petits-enfants qui viennent d'arriver, voilà. Moi, je suis musulman, je suis je suis politicien, mais c'est eux qui vont nous faire vivre. Ça veut dire que les parents deviennent les enfants, et c'est les enfants qui deviennent les parents. Mais c'est ça qu'on fait vivre en Afrique. Ça veut dire que si on veut comprendre comment ça s'est fait que même politiquement, pourquoi c'est eux qui vont venir nous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, même avec la religion, mais tout. Ça veut dire que si on laisse même, ils vont nous apprendre comment il faut qu'on essuie nos fesses. Alors, mais pourquoi? Est-ce que quand on regarde dans leur manière de parler, depuis des siècles, est-ce que quand vous voyez dans la pratique naturellement, là où tu vois l'homme noir, il passe, que ce soit dans les sports, ça veut dire qu'on disait que nous-mêmes, on n'avait rien même chez nous, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'on vienne nous aider, il faut qu'on vienne nous apprendre à parler. On n'était pas Dieu, il s'est trompé de nous avoir créés. Mais quand on regarde aujourd'hui, vous voyez même dans les sports, où est-ce qu'on trouve la différence entre un blanc et un noir? Physiquement, même par rapport, ça c'est dans la pratique qu'on voit. D'accord? Mais quand vous regardez dans l'histoire qui est écrit, mais l'homme noir, c'est un élève. C'est un élève que tout le monde vient l'apprendre, alors qu'il existait avant, alors qu'il était là. Il est où le respect? Est-ce que même c'est un Dieu qui n'a pas de respect à ces autres créatures? Est-ce que vous acceptez, vous trouvez ça normal? Est-ce que si c'était même entre nous comme ça, entre nous qui sommes en train de discuter ensemble? Non, qui c'est qui l'a coupé? Non, coupez pas, c'est moi qui va... Remettez-lui le micro. Il est où, Vim? Vim, ouvre le micro parce qu'on t'a coupé là. C'est qui coupe les gens là? Ah, Nams, il faut pas couper. En fait, je l'indique qu'il chute. Est-ce que chef, Vim, tu m'entends ou pas? Vous m'entendez? C'est moi ou c'est mon son qui marche pas? Non, c'est lui, il est en roue libre. Je pense qu'il a oublié carrément. Ouais, non, lui, en fait, lui, il faut l'arrêter, sinon, mais pas comme ça. Vim, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Ok, ils ont coupé mon micro. Ouais, Oui, parce qu'en fait, regarde, t'as fait 5 minutes 12 secondes. Tu peux chuter, s'il te plaît, frère? Ok. Vas-y, en 30 secondes, hein. Non, tranquille, mam, y a pas de souci. Vas-y, Vim, je te laisse finir avec une phrase et après on fait tourner la parole. Ok. Donc, du coup, en fait, moi, quand ça me fait pitié, quoi. Ça me fait pitié tous les jours. Ça veut dire qu'on s'est fait massacrer depuis des années, ça finit même pas. Il y a tout le monde qui vient nous insulter,
insulter comme je ne sais pas quoi. Ça veut dire que, mais, à part les richesses qui sont sous-sol, chez nous, que les gens y respectent, ça veut dire que sinon, nous, les l'homme noir, là, ça veut dire que c'était un défaut de Dieu de les avoir créés, quoi. Et ceux qui sont focus, ils vont être là comme ça, vouloir jouer, comme M. Tiga, qui va jouer sur 2 tableaux, mais un coup, ouais, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, un coup, tu es en train de... tu vois, il est nulle part ailleurs. Ouais. Dans tout... Ouais, moi, je me demande quoi, mais t'es pas honte, je sais pas quel âge que vous avez. Oui, toi aussi, on t'a dit de chuter, frère, là, t'es parti pour 5 minutes. Bon. Ok, bah non, bon, excusez-moi, bah, je m'arrête là, mais voilà, okay. parce que c'est tellement, ça fait mal, quoi. Mais quand même, je vous souhaite tous que vraiment, que ce soit Dieu même qui nous fait parler là maintenant, parce que Dieu, il n'est pas content. On peut pas aller tuer tous les jours les enfants de quelqu'un, des enfants des gens, des vieux, les papas et tout ça, et que pour laisser vivre d'autres enfants. Ça, c'est même dans n'importe quelle loi, c'est pas possible. Donc, j'espère que c'est Dieu qui est en train de faire son travail et qui va mettre les choses en ordre. Voilà. Et c'est pour ça aussi que nous tous, on arrive à parler aujourd'hui. Et comme vous aussi, tout ça là, ça c'est la force de Dieu. Le vrai Dieu là, on va voir d'où il va venir. Ok, merci. Hein. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup à tous. Ouais, tu peux rester. S'il y a des gens qui veulent rebondir sur ces propos, je peux te donner peut-être 1 minute vite fait. Après, on fait tourner. Et Frozone, j'aimerais répondre sur celui qui a passé tout à l'heure là. Je sais que voilà, je suis remonté il n'y a pas longtemps, si c'est possible. Mais si tu passes, alors c'est vraiment 1 minute. C'était à qui après Vim normalement? J'ai complètement zappé. C'est Percé ou un peu? Non, je pense que l'autre monsieur là, il est descendu, celui qui était avant moi. Donc, ah d'accord. Donc ce sera à toi après. Ok, pas de souci. Bah vas-y alors, vite fait. Vas-y. C'était qui voulait parler? Il y a Arama qui est là au cas où un peuple, un but et une foi voudrait marmailler encore une fois sur les Kévites du Mali. Ouais, ou alors si Frozone, tu es fatigué, quand tu auras terminé après, moi je vais aller ouvrir le live. Ouais, mais moi je suis pas... je vais là, j'ai chauffé le poulet, là, j'ai envie de me tirer. Là, je te cache pas que là... En fait, Médusa, je voulais réagir sur ce qui est un peu... Dès que c'est bon, tu me dis, comme ça je vais déjà préparer. Allez chez Médusa, là, foutez le camp d'ici, là, voilà, va ouvrir le... Non, mais... Venez. Je descends, je m'en vais déjà pour... Voilà, va faire ton live là-bas, vous êtes beaucoup plus serein. Je les envoie là-bas, là, ils dégagent. Vous êtes beaucoup plus serein. Je savais. Frozone, laisse-nous parler quand même. Ouais, non, vous allez parler, vous allez dire tous un mot, et après vous tirez de mon live, là, je suis fatigué. Vous avez parlé, on va répondre. Il n'y a pas de marmaille, on est là. Vas-y, y a pas de souci. Bon, c'est autour de qui, là? C'est moi ou c'est qui, là? Mais déjà, si tu savais, tu allais ouvrir ton live, là. Laisse-nous continuer notre live, tu vas ouvrir ton live. Je peux y aller? Il est en train de me sauver la vie, là. C'est parce que Frozone est fatigué, il doit aller dormir, il y a son poulet qui est à côté, il attend de le manger. Il y a toi qui fais la propagande islamique. Il y a ça, c'est qui? Tu vois? Vas-y, grosse tête. Vas-y, c'est à qui? C'est à grosse tête, non? C'est ça, si je me trompe pas, c'est à grosse tête, non? Ok, merci beaucoup. Non, grosse tête. Ah non, c'est à toi, frère. Vas-y, frère. Vas-y. Oui. Vas-y, alors je te mets. Alors, Ouéro, attends, bon, je descends. Les amis, on va faire la lecture du Coran ce soir. On va faire allez là-bas, là, ceux qui veulent la lecture du Coran, allez chez Médusa. Vas-y, je te donne 5 minutes. Pourquoi tu vas y aller? Ok, merci beaucoup. Juste pour rappeler, mon nom, ce que j'ai mis, c'est Ewuro, ce qui veut dire la grande morale. Ça, c'est du Yoruba, si jamais. C'est vraiment dommage quand on estime être dans un paradigme africain de ne pas essayer, ne serait-ce que le minimum qui soit d'essayer de prononcer le nom des autres comme il faut. Bon, après, c'est juste une petite pensée. Écoutez, monsieur Frozone, je suis assez impressionné que vous gardez autant de lucidité, de sérénité sur votre panel. Je suis réellement impressionné. Bon, je suppose que c'est la fatigue. Je vais mettre ça sous le coup de la fatigue. Vous savez, j'ai l'impression que nous, en tant qu'Africains, on est en train de se tirer une balle dans le pied comme des stupides. Honnêtement, en tant qu'Africains, c'est l'impression que j'ai chaque fois que je nous entends et chaque fois que j'entends des gens qui parlent. Je ne suis pas de ceux-là qui seront de l'ordre à renier mon identité. Absolument pas. Je suis fier de mon identité. Il y a des choses qui étaient des choses noires dont, effectivement, aujourd'hui, selon les mœurs que nous avons, sont regrettables. C'est tout à fait la même chose partout, même que ce soit dans notre religion. Je ne suis pas de ceux-là aussi qui préfèrent dire que la femme devrait hériter du tiers de l'héritage et que l'homme devrait hériter du 2 tiers. Pour quelle raison? Aujourd'hui, la femme travaille, l'homme travaille. Bon, pour aller pas plus loin, vous savez, je me dis juste une chose. Il y a des gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui au Mali.
Ils sont persécutés. Ça, je l'avais déjà dit tantôt. Il y a ce monsieur Ibrahim, que j'estime être quelqu'un de louable, et qui l'avait déjà répété, vous savez. Il y a ces gens-là qui sont en train d'être persécutés. Pour quelles raisons? Je ne suis pas dans la langue de bois, je ne vais pas retenir mes coups. Effectivement, si ce n'est que sur les preuves qu'on a jusqu'aujourd'hui, parce que moi je ne suis pas au Mali, donc je reste dans le conditionnel. Si ce n'est que sur ce genre de propos, je trouve que c'est lamentable qu'on en arrive à ce qu'on retourne complètement en arrière. Il y a de cela 1 année ou 2 ans en arrière, quand au Mali, il y a eu cette, je vais dire cette université, je préfère l'appeler comme ça, cette université des pensées africaines qui a été ouverte, tout le monde criait, tout le monde montait au créneau pour féliciter le gouvernement Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, parce que effectivement, il y a quelque chose qui se passe, tout le monde est en train de taper sur Assimi Goïta. Vous n'oubliez pas non plus que jusqu'à preuve du contraire, le Mali, même si la démocratie n'est pas tout à fait à l'ordre du jour, reste quand même un état de droit quelque part. Donc, quelque part, on essaye de différencier ou bien de distinguer le pouvoir judiciaire du pouvoir législatif, tout comme du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif n'a pas le droit d'aller imposer des choses au pouvoir judiciaire. Ce que les juges décident, ça, il faut aller dans le dossier et aller regarder comment ça se passe et pourquoi on en est là. Mais ne demandez pas à Assimi Goïta, dans sa lutte de libérer son peuple, d'aller interférer dans quelque chose qui, en réalité, ne va pas dans son sens. Ce n'est pas une raison pour se détourner de ce monsieur-là ou de se détourner de la résilience dont fait preuve depuis quelques années maintenant le peuple malien. Je trouve qu'on est en train de faire un procès d'intention sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Oui, effectivement, si on ne reste que sur les preuves ou la vidéo qui ont été apportées sur ce qui est reproché à ces messieurs pour la condamnation dont ils ont eu droit tout récemment, je pense qu'effectivement, il y a de quoi s'indigner et de quoi monter au créneau pour dénoncer quelque chose. Mais de là jusqu'à remettre en question ce que le peuple malien est en train de faire depuis des années et qu'aucun peuple en Afrique, sauf ceux de l'État du Sahel, sont en train d'expérimenter. Sincèrement, je trouve cela complètement stupide et aberrant, honnêtement. Ce n'est pas le moment de faire marche arrière. Je pense que tout autant que vous, nous connaissons notre histoire. Si nos frontières ont été tracées de cette façon, c'est parce qu'on a compris que tôt ou tard, il y aura un éveil de conscience et par cet éveil de conscience, il faudrait trouver ne serait-ce que des failles pour pouvoir nous diviser. Et je pense que c'est là où on est en train de faire. Ils sont en train de taper là où ils peuvent nous diviser. Parce qu'aujourd'hui, oui, si ce n'est pas par rapport au tribalisme, c'est par rapport à la religion ou c'est par autre chose, qui sait? Je ne peux pas tout citer. Mais je sais que si ce n'est pas par le tribalisme, ils vont passer par la religion. D'accord. Oui, je vais essayer de chuter, monsieur Fozol. Donc, je trouve que c'est dommage parce qu'on est en train d'occulter ce combat-là que le peuple malien est en train de mener et on est en train de ramener ça à quelque chose. Nous, en tant que musulmans ouest-africains, on a toujours vécu avec les traditionalistes. Il n'y a jamais eu de problème. Des gens qui n'ont jamais mis pied en Afrique de l'Ouest montent aujourd'hui au créneau pour dire que les choses ne se passent pas comme il faut en Afrique. Sincèrement, je trouve cela désagréable et complètement contre-productif. On n'est pas à l'heure de se taper dessus, on est à l'heure d'aller de l'avant. Retrouvons juste ce qui nous unit et non ce qui nous divise. Voilà, merci. Merci pour ton question. C'était à qui autour Frozone, c'est à moi, parce que ce qu'il dit est vraiment grave. Hein. S'il vous plaît, il faut que je réagisse, même si après, si je descends, je descends. Parce que là, moi, je suis monsieur... Bon, vas-y. Je sais pas bien, voilà, j'ai peur d'écorcher ton nom, mais ton prénom, et s'il te plaît... Maki, ouais, ne fais pas ça, ouais, Frozone. non. Maki nous a trouvé ici. Non. Non, Maki, voilà, tu nous as trouvé ici. Il faut patienter, non, mais Taïga, non, là, non, je ne peux pas patienter, parce que là, le monsieur, il est en train de pervertir notre lutte.
Je ne peux pas patienter. Non, 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 j'étais là. Non, mais. Attendez, attendez. On va trouver un compromis. Maki. Voilà. Écoute, Maki, je vais tester. Attends ton temps de parole. Attends 2 secondes, Tiga. Je vais tester 1 minute. Et après, tu reprendras tout à l'heure ton temps de parole. C'est vrai que si tu passes devant tout le monde, voilà, ils vont pas être contents. Alors, si non, mais vas-y, qui continue. Après, je vais réagir. Ouais, désolé, parce que tu vois, c'est. Juste pour vous aider, hein, Euro, le E, tu remplaces par E accent aigu, le U, tu le prononces en son OU. Ok, vas-y. Là, c'est autour de qui, là? C'était à qui? À Grosse Tête ou Tiga? Je sais pas. C'est à moi.